Notre dernier sondage de l'entre-deux tours de la présidentielle. Il s'agit d'une enquête Cevipof Ipsos Soprasteria réalisée pour le réseau régional de France 3. Cette enquête a été réalisée du 30 avril au 2 mai sur un échantillon de 1425 personnes. Et vous le voyez, il sort qu'Emmanuel Macron arrive en tête des intentions de vote avec 52,5% contre 47,5% pour Marine Le Pen. Bruno Studer, bonsoir. Bonsoir. Andrea Didlot, bonsoir. Bonsoir. On va commencer par vous, Bruno Studer. Vous êtes référent En Marche dans le Bas-Rhin. Une première réaction à ce résultat? Écoutez, le premier tour a montré que les sondages allaient dans le bon sens. Donc on va acter le fait que Emmanuel Macron est donné en tête pour notre région. Maintenant, les sondages, on a aussi toujours dit qu'on les regardait certes comme tout le monde, mais que ce n'était pas ça qui allait guider notre action de tous les jours, parce que cette action, elle est sur le terrain. On savait dès le départ, quand on a lancé En Marche, qu'il y avait des territoires qui allaient être plus difficiles pour nous que d'autres. L'implication des gens sur le terrain est totale pour aller convaincre les gens d'adhérer au projet d'Emmanuel Macron et du Mouvement En Marche. Et je suis certain que nous gagnerons au deuxième tour plus largement qu'avec l'écart qui vient d'être annoncé par ce sondage. Ça veut dire que vous prévoyez encore quelques actions d'ici dimanche, enfin d'ici vendredi Bien minuit? sûr, jusqu'au bout. Nous avons mené encore aujourd'hui plus de 30 actions partout sur le Bas-Rhin. On a des militants qui ont mené un travail de fond, véritablement, en allant partout. On a fait 55 réunions publiques avant le premier tour sur tout le territoire du Bas-Rhin. On fait du porte-à-porte, des kiosques partout, parce qu'on veut convaincre sur notre projet. Donc voilà, on espère bien qu'on creuser l'écart. Andrea Didlot, même question, ce score, j'allais dire quelque part, il vous rassure. Je tiens à signaler que le Grand Est est la 3e région de France pour le score de Marine Le Pen. Ça vous rassure, vous ? Oui, mais alors vous savez, je serais d'accord avec mon voisin, les sondages, on les prend toujours avec des pincettes. L'histoire récente a montré, que ce soit avec les élections américaines, britanniques ou encore avec la primaire à droite, qu'on ne pouvait pas toujours se fier aux sondages. Ce qu'on constate quand même, c'est une grande dynamique qui correspond à ce qu'on voit aussi sur le terrain, qui est une dynamique de rassemblement avec Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, avec les Alsaciens réunis aussi. Toutes ces forces, en fait, tous les citoyens, le peuple qui ne souhaite plus voir François Hollande et ses amis pendant 5 ans. Donc voilà. Nous aussi, on a fait un travail de terrain très important. On était sur les marchés quotidiennement depuis 3 mois environ. Et je pense que ce travail va payer parce que c'est un travail de longue haleine. On vous retrouve dans un instant, messieurs, mais histoire d'illustrer cette Alsace aujourd'hui politiquement divisée, je vous propose l'exemple de 2 communes séparées d'à peine 2 km, Balbronn et Trenheim. L'une a choisi Emmanuel Macron, l'autre Marine Le Pen. On a essayé de comprendre pourquoi, Olivier Poncelet et Samuel Guibou. Trenheim, 700 habitants, a voté Macron. Mais à Balbronn, la commune d'à côté, à 2 km de là, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête. 2 villages, 2 votes, et pourtant les 2 communes se ressemblent avec leurs vignes et leurs vergers. D'ailleurs, ici, la grande question, ce serait plutôt les gelées nocturnes qui menacent la récolte. C'est comme la peau de l'ours, quoi. Faut pas la vendre avant de l'avoir tuée. C'est valable en politique aussi, ça. C'est tout à fait valable, quoi. C'est pour ça qu'il y a des élections démocratiques. Willy Hagmeyer votera Emmanuel Macron, car il craint par-dessus tout une sortie de l'Europe. On a le droit de circuler comme on veut, on a une monnaie unique, les entreprises peuvent embaucher des étrangers, peuvent embaucher des Français, ils peuvent vendre partout en Europe facilement. D'ailleurs, plusieurs villageois citent spontanément l'Europe pour justifier leur vote. Mais alors, comment expliquer le fort score du FN dans le village ? On pense que c'est ça parce que les gens, ils en ont marre. Le résultat m'a pas beaucoup étonné. Voilà. D'accord. Je peux vous demander pour qui vous allez voter ? Ah non, ça c'est top. C'est l'isoloir, c'est secret. Dans sa mairie de Balbronn, Daniel Rothenauer croit tenir peut-être un début d'explication du vote lepéniste. Qu'il y a une partie des voix du parti régionaliste qui se reportent sur le FN. Les 2 villages partagent le même pasteur. Dans cette partie protestante de l'Alsace, la politique reste un peu tabou. J'ai commenté la parabole du bon berger et à la fin, j'ai quand même mis en garde sur 2 aspects du programme lepéniste. À la sortie du culte, une dame m'a fait une remarque en disant « En France, l'État et les églises sont séparés ». Trenheim est la seule commune des environs à ne pas avoir placé Marine Le Pen en tête du premier tour.
Andara Dilo, quand on voit cela, on voit qu'effectivement c'est très serré en Alsace. Il vous reste 2 jours. Est-ce que vous pensez que la tendance peut encore s'inverser ? Je crois que les Alsaciens ont placé Marine Le Pen en tête assez largement au premier tour et je pense que ce sera le cas aussi au deuxième tour. Effectivement, les amoureux de l'Alsace choisissent Marine Le Pen, entre autres parce qu'elle souhaite détricoter le Grand Est et faire renaître l'Alsace. Autre élément aussi marquant, on voit ce que c'est finalement la gestion Macron en Alsace, puisqu'on la connaît à l'Eurométropole. Robert Herrmann, le socialiste, a soutenu Emmanuel Macron en disant que sa gestion LRPS était assez bonne pour illustrer ce que serait le gouvernement Macron. Et on voit que l'Eurométropole, c'est plus d'impôts, plus de et finalement un peuple qui est très mal représenté. Bruno Studer, le débat de ce soir, de novices pour un débat de cette importance-là, est-ce que vous pensez que réellement ce débat peut jouer un rôle sur l'électorat ? Et sur votre électorat, bien sûr. Alors, ce débat, il est attendu par tout le monde, par les deux camps. Nous, on est persuadés que ça va permettre à Emmanuel Macron de mettre Marine Le Pen face à ses contradictions. Vous parliez, mon voisin parlait à l'instant de l'Alsace. On a d'un côté une candidate qui veut supprimer les régions et qui voudrait rendre l'Alsace. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne vous ai pas interrompu. Vous faites l'apôtre de la politesse. Voilà. Donc, il faut que les gens se posent aujourd'hui la question. J'ai entendu ce maire par rapport au vote régionaliste. Avec qui est-ce que vous avez envie de négocier demain ? Avec quelqu'un qui affirme haut et fort être girondin. Dans le discours de Fouriani en Corse le 7 avril dernier, affirmer que ce qui se passe en Corse concerne aussi d'autres territoires sur le territoire de la République française, ou alors est-ce que vous voulez négocier avec Mme Le Pen qui dit vouloir de toute façon plus de régions en France ? Voilà, c'est des questions toutes simples comme ça qu'il faut se poser. Non, ce n'est pas n'importe quoi. Bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que réellement le débat de ce soir, votre électorat qui est convaincu, il restera convaincu, mais est-ce que les indécis peuvent, selon vous, changer d'avis ou décider ce soir ? Écoutez, on n'a qu'une seule chose à dire aux indécis, c'est que nous nous battrons toujours pour qu'ils puissent nous combattre dans le futur. Voilà, donc votez Macron et combattez-nous aux législatives. On a bien compris le message. Merci à tous les deux d'être venus ce soir.